Après 2 jours de conclave à Yamoussoukro, pour stopper le sillage illégal dans les forêts ivoiriennes, les eaux et forêts repartent avec des recommandations fortes. Le renforcement du cadre juridique, la répression, le renforcement des capacités techniques des agents et surtout la promotion du circuit du bois Made in Côte d'Ivoire scié de manière légale. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, reste intraitable. Le combat contre la déforestation se poursuit. Je tiens à réaffirmer l'engagement ferme du président de la République et de l'ensemble du gouvernement ivoirien à nous accompagner dans la lutte sans relâche contre le sillage illégal et à promouvoir une exploitation légale et durable de nos ressources forestières. Nous continuerons à travailler avec détermination pour mettre en œuvre les recommandations issues de cet atelier et pour assurer un avenir meilleur pour notre pays et pour les générations futures. Le ministre des Eaux et Forêts a invité ses collaborateurs à plus d'engagement et de responsabilité. Ce sont des piliers essentiels de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, elles éprouvent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités, faute de moyens logistiques et financiers. Elles, ce sont les femmes rurales du monde agricole. À Diangobo, dans la sous-préfecture de Yakassa à Tobrou, la Fondation Acha a décidé de venir en aide à celles de la localité. Elles savent maintenant lire, écrire. On va leur enseigner une autre phase de notre programme. On va leur enseigner des notions de gestion, des notions de comptabilité minimale pour qu'elles puissent se prendre en charge. Pour la 3e édition du Acha Festival qui se tiendra en mai prochain, la femme rurale sera au cœur de l'événement. Décider de prendre des mesures concrètes pour les améliorer et de surcroît les instruire, les éduquer, la Fondation Acha, c'est la racine du mal que vous êtes en train d'extirper. Je voudrais vous assurer de la disponibilité des membres du corps préfectoral du département de Yakassa à Tobrou à vous accompagner dans la réussite de cette noble mission. Au cours de cette cérémonie, la Fondation Acha a offert 2 broyeuses aux coopératives des femmes pour leur faciliter la transformation du manioc. La pose de la première pierre du bâtiment devant abriter cette unité de transformation du manioc a eu lieu à cette occasion. On n'avait pas de soutien, mais aujourd'hui, en tout cas, je dis merci à la Fondation Acha et au général Clovis. Vraiment, en tout cas, il a trouvé solution à nos problèmes. Nos enfants aujourd'hui, ils auront quelque chose à faire. Plusieurs personnages publics ont été faits ambassadeurs de Acha Festival qui se tiendra les 17, 18 et 19 mai prochains à Yakassa à Tobrou. Le balafon vient du malinké balafo, qui veut dire faire parler le sinophone, autrement dit jouer le balafon. Selon certaines sources historiques africaines, le balafon est né dans le royaume Soso autour du 7e siècle. En Côte d'Ivoire, en pays sénoufo, l'origine du balafon remonte à 2 versions. L'origine du balafon est attribuée au génie. La première légende dit que c'est des cultivateurs, alors qu'ils labouraient le champ, des génies prenaient l'aspect de singe et donc venaient jouer de l'instrument. Après quelques jours de prestations, donc les agriculteurs, émerveillés par les sonorités du balafon, ont décidé, n'est-ce pas, de mener un assaut contre ces singes-là. La deuxième légende, elle est relative à un chasseur qui serait allé à la chasse et donc pendant cette partie de chasse-là, a vu des génies qui jouaient de l'instrument. Et donc il les a observés une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Il est venu à eux pour leur dire qu'il était vraiment intéressé par l'instrument, du fait de la mélodie. Le balafon est présent dans plus de 6 régions du pays. Traditionnellement, le balafon en pays sénoufo est utilisé lors des cérémonies religieuses, des mariages et de funérailles. Il est aussi utilisé pour communiquer avec les esprits et les ancêtres. Tout ce qui est en rapport avec la tradition est baigné du profane, mais également du mystique. Le balafon, dans sa pratique, imprègne toutes nos activités, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Et donc, le balafon est également présent dans le milieu ésotérique.
Même s'il perd en vitalité, il est présent. Et justement, les actions sont menées pour aider à pérenniser sa présence. En dépit du rôle indispensable et prépondérant dans le quotidien du peuple sénoufo, le balafon est confronté à un risque de disparition. Parmi les facteurs menaces à la pérennité ou à la pérennisation du balafon, il y a par exemple l'école, notamment l'école formelle. Il y a effectivement le capitalisme qui introduit un système beaucoup plus, d'intérêt, du profit. Il y a les religions révélées, etc., qui sont des menaces. Les religions parce que le balafon est considéré comme une pratique animiste. Le bon musulman, le bon chrétien, ce n'est pas celui qui doit s'adonner à la pratique du balafon, encore moins à sa délectation. L'école pose un problème de disponibilité de la main d'œuvre en matière de balafon parce que celui qui va à l'école n'a pas pour intention ou pour ambition de revenir jouer le balafon. Face au désintéressement de la jeune génération, des initiatives sont prises. À Niakara, un festival du balafon a vu le jour et a réuni les villages des sous-préfectures de Niakara, Arekoka et Tortia. Il est de notre devoir de continuer à sensibiliser et à mobiliser autour de cette cause afin que notre culture tagbana puisse continuer à rayonner et à prendre toute sa place dans notre société. À côté de ce festival qui va se pérenniser, le combat de la promotion du balafon s'intensifie. C'est une invitation que je lance à l'ensemble des communautés sénoufo et à l'ensemble des communautés ivoiriennes et même africaines à valoriser ce qui fait notre identité, à valoriser nos cultures. Ce festival de balafon de Niakara épouse l'adhésion des élus cadres de la région du Hambol. C'est une très bonne initiative qui est encouragée. Alors donc je donne entièrement ma caution pour cette initiative-là. Un projet de création d'une école de balafon, une annonce soutenue par le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi. Prenons-nous ici et maintenant l'engagement solennel de vous accompagner dans ce beau projet de transformation des journées en festival. Partant, sa transmission à nos enfants et petits-enfants deviennent une réalité à travers une école de formation au balafon, école de formation dont nous sommes prêts à encourager la création ici à Niakara. L'initiative du député de Niakara de valoriser et sauvegarder le balafon est aussi soutenue par des hautes autorités du pays. Aujourd'hui, le balafon a été mis en valeur par les thèmes qui sont le balafon, source de cohésion et de développement. Et vous voyez les deux mots choisis, cohésion et développement, deux mots chers à notre président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il était donc important pour le ministre d'État d'être présent à cette cérémonie. Le balafon a considérablement influencé la musique africaine à travers le développement de la polyrythmie et de la polyphonie. Salif Keïta, Ali Farka Touré, Amadou et Mariam ont introduit le balafon dans leur sonorité moderne. Un bâtiment de 3 classes, 3 logements d'instituteurs, des latrines et une cantine scolaire. Ces infrastructures scolaires ont été réalisées par le conseil du café Cacao au profit des élèves et enseignants du village de Diamalabo, localité de la sous-préfecture de Yamoussoukro. La remise officielle des dons, une occasion de fête qui a permis aux filles et fils du dit village de se retrouver pour communier. Le président de la mutuelle de développement de Diamalabo et le représentant de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro traduisent la reconnaissance de la famille éducative aux donateurs. Pour le directeur général adjoint du Conseil Café Cacao, Dr Ngouran Kofi, ces dons d'équipement du village répondent au soutien de la politique de développement social du chef de l'État Alassane Ouattara. À travers les fonds d'investissement en milieu rural institués depuis 2012, le Conseil a installé plusieurs infrastructures de base dans chaque région pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Notons que le village de Diamalabo avait déjà bénéficié d'un fourrage moderne alimentant les villageois en eau potable
de la part du Conseil Café Cacao.